Chers élèves, bienvenue sur leur thème en classe. Aujourd'hui, je suis dans une classe de 7e année au Fondamental 2. Je vais m'entretenir avec vous sur une nouvelle leçon. Mais avant de commencer la nouvelle leçon, on va faire un petit rappel de la dernière leçon. Alors, la dernière fois, on a vu l'organisation générale du corps humain. Alors, qui peut me dire en combien de parties peut-on diviser le corps humain? Bien, le corps humain, comme vous l'avez dit, se divise en 3 parties. Vous avez la tête, vous avez le tronc et vous avez les membres. Très bien. Alors, qui peut me parler des membres, surtout l'organisation des membres? Alors, les membres sont au nombre de 4 et sont structurés de la même manière, c'est-à-dire construits sur le même plan. Vous avez une ceinture, vous avez un segment suivi d'articulation, ainsi de suite, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur. Alors ce matin, nous allons entamer une nouvelle leçon. Mais avant de commencer cette nouvelle leçon, chers élèves, je vais vous demander de me citer quelques animaux que vous connaissez. Vous m'avez cité la vache, c'est bien. Le chien, c'est bien. La panthère, c'est bien. La chèvre, c'est bien. Alors, tout ça, ce sont des animaux que vous connaissez déjà. Alors, moi, je vais vous montrer la photo d'un animal. Regardez cette photo. Cette photo représente quel animal? Cette photo représente le chat domestique. Alors, chers élèves, le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le chat domestique. Pour exécuter cette leçon, chers élèves, il y a un plan. On va d'abord parler en grand A de la morphologie. En grand B, on va parler de l'anatomie. En C, on va parler du mode de vie. En 2, on va parler d'autres carnivores. On va citer d'autres carnivores. Ensuite, en E, caractères généraux des carnivores. Et enfin, nous allons parler des caractères généraux des mammifères. Objectif. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de 1. Citer les différentes parties du corps du chat domestique. Deuxièmement, décrire les squelettes des différentes parties du corps du chat domestique. Ensuite, expliquer le mode de vie du chat domestique. Citer d'autres carnivores. Citer les caractères généraux des carnivores. Et enfin, chacun doit être capable de citer les caractères généraux des mammifères. Chers élèves, je suis sûr que vous avez déjà noté le titre, l'articulation de la leçon et les objectifs auxquels on s'attend à la fin de la leçon. Alors, en introduction, comme je viens de vous montrer, vous nous avez dit que cette figure représente le chat domestique. Le chat, pourquoi domestique? Ça veut dire que certainement il y a d'autres chats. Et à l'origine, le chat est un animal sauvage. Mais il a été domestiqué par l'homme il y a un certain nombre d'années. Alors c'est un animal qui est très proche de l'homme, c'est pourquoi on dit que c'est un animal familier. Le chat est un animal qui veut être indépendant. Il veut être indépendant et c'est un animal qui est capable de se mettre aussi en colère. Alors, grand A, la morphologie. On ne va pas revenir sur la définition de la morphologie parce qu'on a déjà vu cette définition lors de la leçon passée, l'organisation générale du corps humain. Mais sachez que nous allons faire l'étude morphologique du chat. Cette étude morphologique du chat, nous ne pouvons la faire que lorsque nous sommes en train de regarder cette figure ou bien cette photo. Regardez bel et bien. Alors, partant de cette figure, en combien de parties on peut diviser le corps du chat? Chers élèves, regardez attentivement. Alors, on peut diviser le corps du chat en 3 grandes parties.
la première partie, c'est la tête que vous voyez. La deuxième partie, c'est à partir de là, jusque ici. C'est ce qu'on appelle le tronc. La troisième partie, c'est quoi? Voici ici 2 pattes et vous avez aussi 2 autres. Donc, en récapitulant, on va dire que le corps du chat se divise en 3 parties. Vous avez la tête, vous avez le tronc et vous avez les membres. Regardez la tête. Quelle est la forme de la tête? Elle est ronde. Regardez quels sont les éléments qu'on retrouve sur la tête du chat. Vous voyez ici, il y a une bouche. Vous avez ici 2 yeux. Vous avez ici des oreilles. 2 oreilles. Regardez la bouche. C'est un museau. On appelle ça le museau. Le museau, il est court. Et il y a une bouche ici. Quand vous ouvrez, vous allez trouver à l'intérieur de la bouche des dents. Et on voit ici 2 yeux. Et de ce côté, vous voyez 2 oreilles qui ont des pavillons. Voici les pavillons. Les pavillons qui sont mobiles. Et quand on regarde un peu ici, vous voyez des poils longs. Vous voyez le noir là. C'est des poils très longs qu'on appelle les moustaches. Donc en récapitulant, la tête comprend un museau court, une bouche laissant voir à l'intérieur des dents, 2 yeux et 2 oreilles. Le tronc, regardez le tronc. C'est la partie la plus grande du corps. Il est allongé. Le tronc, on peut le diviser en 2 grandes parties. Vous avez ici cette partie qu'on appelle la poitrine. Et le reste, c'est l'abdomen. Mais de passage, n'oubliez pas que le corps du chat est couvert de poils. Et ce chat qui se trouve sur notre photo, quelle est sa couleur, chers élèves? Vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'il est une couleur du moins. Il est à la fois, vous voyez des taches noires et vous voyez des taches blanches. Donc c'est un chat qui a un pelage tacheté. Ensuite, le tronc. On a dit que le tronc, il est allongé et il se termine par une longue queue très mobile. Il se divise en 2 parties, le thorax et l'abdomen. Les membres. Les membres sont aussi appelés les pattes. Quand on revient sur notre figure qui est là, vous voyez que les membres sont au nombre de 4. Il y a 2 qui sont devant, qu'on appelle les membres antérieurs, et il y a 2 qui sont derrière, qu'on appelle les membres postérieurs, ou bien les pattes. Quand on compare les membres, on voit que les membres postérieurs sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus musclés que les membres antérieurs. Donc, les membres, autrement appelés les pattes, sont au nombre de 4 et construits sur le même plan. Ça veut dire tout simplement que ce soit le membre antérieur ou le membre postérieur, vous avez une ceinture qui permet de lier les membres au tronc et vous avez des segments. Ensuite, vous avez des articulations qui sont des points de jonction entre les os. Chaque membre est construit sur le même plan, que ce soit l'antérieur ou bien le membre postérieur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les pattes portent des griffes. Effectivement, si nous revenons toujours à notre figure, ici les griffes sont rentrées. Le chat a fait rentrer les griffes. C'est à un moment venu, il pourra faire sortir les griffes. Mais ici, sachez que les doigts sont terminés par des griffes. Alors, on va à l'anatomie. L'anatomie, je l'ai dit, on ne va pas revenir sur cette définition, parce que c'est cette définition déjà qu'on a vue lorsque nous étions avec l'Organisation générale du corps humain. Alors, si on a dégagé 3 grandes parties dans la morphologie, il va sans dire que lorsque nous allons entamer l'étude anatomique, cette étude va porter aussi sur chacune des 3 parties que nous avons dégagées en amont. C'est-à-dire, il y aura
l'anatomie de la tête, l'anatomie du tronc et enfin l'anatomie des membres. L'anatomie de la tête. Chers élèves, suivez ici. L'anatomie de la tête, on va à la figure qui se trouve sur cette... Voilà, regardez ici. C'est ça, l'anatomie, l'étude anatomique de la tête, c'est ce qui nous a permis de voir. Vous avez ici le crâne et vous avez ici la mâchoire inférieure. Qu'est-ce qu'on voit sur le crâne? Vous voyez que le crâne est un ensemble d'os soudés. Alors ici, vous voyez la mâchoire inférieure. Sur cette mâchoire inférieure, aussi bien que sur la mâchoire supérieure, vous avez les dents. Et on a un muscle ici qui permet de relier la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Alors, regardez ici. Ça, on a détaché la mâchoire inférieure. C'est là pour vous faire comprendre comment les dents se présentent chez le chat. Vous voyez ici une canine. Comment elle se présente? Elle est pointue. Les canines sont très pointues et très développées. On appelle aussi les canines les crocs. Regardez ici, vous avez les incisives qui sont petites. Vous avez les molaires. Donc, cette partie vous permet de voir comment se présente la mâchoire inférieure. On voit sur la mâchoire inférieure que le squelette de la tête est constitué du crâne, les dents qui sont implantées sur les mâchoires. Ensuite, le squelette du tronc. Le squelette du tronc, cette figure n'existe pas, mais sachez que le squelette du tronc comprend essentiellement deux grandes parties. Vous avez la partie abdominale et vous avez la partie thoracique. La partie thoracique, lorsque vous faites l'étude anatomique du tronc, ça va nous montrer quoi? Ça nous montre effectivement les côtes. Et on a une longue chaîne d'os qui quitte la tête jusqu'à la queue, qu'on appelle la colonne vertébrale. Donc le squelette du tronc montre le squelette, les squelettes suivants. Vous avez la colonne vertébrale, vous avez les côtes, vous avez le sternum. Dans la cavité abdominale et thoracique, nous avons un ensemble d'organes en place, exactement comme chez l'homme. Vous avez les mêmes organes. L'étude anatomique montre qu'on a les mêmes organes au niveau des cavités thoraciques et abdominales comme chez l'homme. Le squelette des membres. Le squelette des membres se répartit de cette façon. Vous avez d'abord un squelette qui est propre aux membres antérieurs et vous avez un squelette qui est propre aux membres postérieurs. Nous avons ici, sur ce dessin, regardez, on a le squelette du membre antérieur. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? On a dit que les membres sont construits sur un plan bien déterminé. C'est-à-dire que vous avez une ceinture, vous avez un segment, vous avez une articulation, vous avez un segment, vous avez une articulation, vous avez un segment. Effectivement, le squelette nous montre cette structure. Normalement, à partir de là, vous avez la ceinture. C'est ce qui permet de lier le membre antérieur au tronc. Et après le premier segment, vous avez ici l'os du premier segment qui est l'humérus. Le deuxième segment, vous avez ici le radius et le cubitus. Vous voyez ces deux os, le radius et le cubitus. Et ensuite, en bas, vous avez le troisième segment qui est constitué par la main, où vous avez ici des carpes, des métacarpes et des phalanges. On récapitule. Vous avez ici le premier segment qui correspond au bras. Vous avez le deuxième segment qui est l'avant-bras. Et vous avez le troisième segment, la main. À chacun de ces segments, vous avez un squelette précis. L'humérus,
vous avez le radius et le cubitus, vous avez les carpes, les métacarpes et les phalanges. Quand on va avec le membre postérieur, regardez le membre postérieur ici, le squelette du membre postérieur, on a effectivement la même articulation qu'avec le membre antérieur. C'est-à-dire, vous avez des segments, entre les segments, vous avez des articulations. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le premier segment du membre postérieur, c'est ce qu'on appelle la cuisse. Le deuxième segment, c'est la jambe. Le troisième segment, c'est le pied. Alors, quand on regarde la cuisse, vous avez un squelette, et il y a un os long qui est là-bas qu'on appelle le fémur. Au niveau de la jambe, vous avez deux os longs qui sont le péroné, ici vous voyez le péroné, et vous avez le tibia. Le tibia, il est un peu plus gros que le péroné, comme vous le voyez sur ce dessin. En bas, le troisième segment, on a dit que c'est le pied. Dans le pied, vous avez des petits os qu'on appelle les tarses. Vous voyez les tarses. Ensuite, vous avez les métatarses. Et enfin, vous avez les phalanges. Donc, on peut récapituler en disant que l'anatomie du chat, du corps du chat nous montre le squelette de la tête qui est constitué par le crâne, les dents et les mâchoires sur lesquelles sont implantées les mâchoires. Le squelette du tronc se compose d'une colonne vertébrale, des côtes et du sternum. On peut répartir ça. On a dit ici que la cavité thoracique et la cavité abdominale renferment les mêmes organes en place comme chez l'homme. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez faire l'anatomie du thorax et de l'abdomen du chat, vous allez trouver des organes tels que le foie, des organes tels que les poumons, exactement comme chez l'homme. Quand vous prenez le squelette des membres, on a dit que les membres sont construits sur le même plan. On l'avait dit déjà lorsqu'on était dans la morphologie, c'est-à-dire que vous avez un premier segment, un deuxième segment, des articulations qui lient les segments. Alors, s'il y a plusieurs parties, il y a aussi plusieurs squelettes. Le squelette des membres antérieurs, on a dit qu'il comprenait l'omoplate, l'humérus, le radius, le cubitus, les carpes, les métacarpes et les phalanges. Le squelette des membres postérieurs, composé par l'os de la hanche, du fémur, du tibia, du péroné, des tarses, des métatarses et des phalanges. Mode de vie. Le mode de vie, qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez dans cette partie? C'est-à-dire, dans cette partie de l'étude du chat, vous devrez être en mesure quand même de parler de l'alimentation du chat, comment le chat se nourrit. Vous devez être capable de dire comment le chat se déplace et ensuite comment il se reproduit. C'est ainsi que la nutrition. Chacun de vous, chers élèves, vous savez que le chat, c'est un carnivore. Il mange la chair. C'est un carnivore. Son régime est constitué de quoi? Le chat mange les petits rongeurs. Le chat mange les reptiles. Le chat mange les petits oiseaux. C'est pourquoi on dit que son régime est un régime carnassien. Le chat chasse le jour comme la nuit. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'œil du chat. Quand vous regardez l'œil, vous voyez que la pupille, le jour, se présente comme une fente. Mais la nuit, le noir devient beaucoup plus rond. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le jour, malgré la petitesse de la fente de la pupille, le chat voit quand même le jour. Il voit le jour. En même temps, c'est un animal qui voit très bien la nuit. C'est pourquoi la nuit, la pupille devient ronde. Donc c'est un excellent chasseur de jour comme de nuit. Les mâchoires sont tellement puissantes que lorsque le chat a besoin de mastiquer ou bien de déchiqueter la chair, c'est tellement facile parce que les dents sont constituées pour cela. En conséquence de l'alimentation, les dents sont implantées. Alors le chat
a 30 dents dans sa bouche. Voici la formule dentaire du chat. Vous avez 6 sur 6 incisives. Vous avez 2 sur 2 canines. Vous avez 6 sur 4 prémolaires et vous avez 2 sur 2 molaires. Ça fait 30 dents. La locomotion. Comment se déplace le chat, chers élèves? Le chat peut marcher. Le chat peut sauter. L'organisation des membres du chat lui permet de marcher ou de sauter. Le chat marche sur ses doigts. C'est pourquoi on dit qu'il est digitigrade. Voici le mot ici, digitigrade. Quand vous voyez un animal, on dit qu'il est digitigrade, ça veut dire que cet animal marche sur ses doigts. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué tout de suite dans la morphologie que les pattes sont terminées par des griffes. Quel est le rôle des griffes? Les griffes permettent au chat, s'il veut monter par exemple sur un arbre ou bien sur le mur, les griffes permettent au chat de monter sur l'arbre ou bien de monter sur un mur. Alors, on a vu, regardez ici, comment se présente le pied de la patte postérieure. Il est long, vous voyez? Donc, c'est ce pied qui fait que le chat peut faire des sauts. On dit que le chat peut faire des bonds, il peut bondir. Et surtout lorsqu'il veut chasser, lorsqu'il a besoin de rattraper une souris. Le chat s'apprête, il se met sur ses pattes, il ne bouge pas dans un premier temps, il reste très attentif et à un moment, grâce à la structure des pattes, surtout les pattes postérieures, le chat peut faire un bond pour capturer la souris ou le rat qui se trouve en face de lui. Et pendant qu'il fait ce mouvement, il est plantigrade. Il est plantigrade parce qu'il part de la plante des pieds pour faire ce bond. Donc, à un moment, le chat marche sur les doigts, surtout lorsqu'il est en train de guetter une proie. Cela lui permet de marcher de façon silencieuse. Et cette marche silencieuse est favorisée par d'autres éléments qui se trouvent sur la partie interne des pattes, qu'on appelle les coussinets. C'est des formes de masse de chair qui se trouvent à l'intérieur des pattes, ce qui permet au chat de faire une marche silencieuse. Mais lorsqu'il veut bondir pour rattraper sa proie, il s'appuie sur l'ensemble du pied. En ce moment, il devient plantigrade juste pour effectuer ses bonds. La reproduction. Chers élèves, si on vous demandait comment se reproduit le chat, est-ce que quelqu'un de vous, parmi vous, a l'habitude de voir le chat pondre? Non, il ne pond pas. Donc, comment le chat se reproduit? Le chat se reproduit en mettant des petits vivants au monde. C'est-à-dire, chez le chat, la fécondation et l'ensemble des transformations qui doivent se faire se font à l'intérieur de la maman. Et c'est après ça que le chat va mettre des petits vivants. Généralement, lors d'une portée, vous avez 3 à 5 petits chatons. Et on dit en ce moment, le fait de mettre au monde des petits vivants, on dit que le chat est vivipare. Il est vivipare. Le chat appartient à la famille des félidés, c'est-à-dire des félins, à l'ordre des carnivores et à la classe des mammifères. Autre carnivore. Chers élèves, citez-moi d'autres animaux que vous connaissez qui ressemblent au chat. On peut citer tout de suite le chat sauvage, on peut citer le tigre, on peut citer la panthère, on peut citer le lion, et il y a d'autres. Alors, chers élèves, tous ces animaux que vous venez de citer sont appelés des carnivores parce qu'ils mangent de la chair. Alors, ils ont en ensemble, en commun, un certain nombre de caractères qu'on appelle les caractères généraux. C'est ce qui nous amène au petit E. Et parmi ces caractères, vous avez, c'est des animaux qui se nourrissent de chair, c'est des animaux qui chassent et tuent leurs proies, ils ont une denture complète. Seulement,
caractérisés par des canines développées, très développées, qu'on appelle les crocs. Et ces animaux ont une tête ronde et des griffes aiguës. Caractères généraux des mammifères. Les mammifères, c'est l'ensemble des animaux qui donnent du lait à leurs petits. Le chat fait partie. Et cette classe renferme beaucoup d'ordres. Vous avez les primates, où il y a l'homme, le singe. Vous avez les carnivores, où il y a le chat. Vous avez les insectivores, la chauve-souris, qui est un mammifère volant. Vous avez les rongeurs, le rat. Vous avez les équidés, le cheval. Les ruminants, la vache. Les porcins, le cochon. Et l'ensemble de ces animaux, qu'on appelle mammifères, ces animaux aussi ont des caractères communs, qu'on appelle les caractères généraux. Et parmi ces caractères, on peut citer une peau. Ils ont une peau, et cette peau a la capacité de produire des poils, des ongles ou des griffes ou sabots. C'est pourquoi quand vous prenez ces mammifères, vous avez des poils sur leur corps, vous avez des ongles, les ongulés par exemple, vous avez des griffes telles que chez le chat ou des sabots chez la vache. Vous avez maintenant 4 membres. Les membres sont construits sur le même plan. Vous avez les 2 membres entre elles, les 2 membres postérieurs qui sont construits sur le même plan, c'est-à-dire les mêmes segments qui se présentent. Vous avez la ceinture, les segments, les articulations, ainsi de suite. Le squelette, il est osseux. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a une pièce essentielle dans le squelette des mammifères qu'on appelle la colonne vertébrale. Et ensuite, le fait de donner des petits vivants, tous ces animaux sont des vivipares. Et en même temps, le fait de donner du lait à leurs petits, c'est-à-dire la présence des mamelles, est un caractère aussi qui est propre à ces mammifères, d'où le nom mammifère, l'appellation mammifère. Alors la température du corps, elle est constante et l'ensemble de ces animaux ont une respiration pulmonaire. Ça veut dire que ces animaux respirent par les poumons. En question d'évaluation, prenez les bics, les cahiers et notez les questions. Première question, on vous demande de citer les différentes parties du corps du chat domestique. Deuxième question, on vous demande de décrire les squelettes des différentes parties parce que on a dit qu'il y a 3 parties et à chacune des parties, vous avez un squelette. Maintenant, on vous demande de décrire le squelette de chacune des parties. C'est-à-dire, vous allez faire la description du squelette de la tête, la description du squelette du tronc, la description du squelette des membres. Ensuite, explique comment vit le chat, le mode de vie, la locomotion, la reproduction, l'alimentation. Vous allez expliquer ça. Et 4e question, on vous dit de citer 3 autres carnivores. On a donné tout de suite beaucoup de carnivores. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez toujours vous rappeler. On a dit le lion. Donc, on vous demande de trouver 3 différents du chat domestique. Et enfin, il y a la 5e question où on demande de citer les caractères généraux des carnivores. Et la 6e question où on vous demande maintenant de citer les caractères généraux des mammifères. Alors, chers élèves, je suis sûr que vous m'avez suivi avec une attention particulière et j'ose croire que cette leçon vous a éclairé sur beaucoup de points. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.